Masret Souka Dafnun Gimel, nous commençons 10 lignes avant la fin de Dafnun Bet Amoud Bet. Arba'a Sulamot, nous avons vu la Mishnah, nous avons vu dans la Mishnah qu'au moment de Simchat Bet HaShoeva, de cette fête, il y avait des menorot, des candélabres dans la Hazara, et il y avait 4 échelles pour monter, pour mettre de l'huile dans ces veilleuses, dans ces candélabres. Tana Gova Shel Menorah Chamishim Ama, Mara nous dit, il y a une braïta qui dit que cette menorah était haute de 50 amot, comme l'avait rapporté déjà Rachid dans la Mishnah. Varba Iladim Shel Pechik Kehuna, il y avait 4 jeunes Kohanim, Bidem Kadesh Shemen Shel 120 log, et dans leurs mains des cruches d'huile de 120 log. Donc il y avait 4 soulam, puisque sur chaque menorah il y avait 4 veilleuses. Donc il y avait 4 récipients pour chaque candélabre, et donc 4 Kohanim qui allaient mettre de l'huile à l'intérieur. Ils avaient des cruches de 120 logs. Et la Gemara pose la question, est-ce que 120 logs, c'est en vérité 30 pour chacun des récipients, qui fait en tout 120, ou bien dans chaque récipient il y avait 120 logs. Est-ce qu'il y avait 120 en tout, et donc 4 fois 30, ou bien les kol chad vechad pour chacun d'entre eux, c'est-à-dire 120 pour chaque récipient. Tashma, l'Agma nous rapporte une braïta, c'est marqué au BD, mais dans leurs mains il y avait des shemen, des cruches d'huile, chez shloshim log, de 30 log, shem kulam, mais avec log, qui font en tout 120 log. Donc on voit que c'était des cruches de 30 log dans chaque récipient, et le tout était de 120 log. Tana ven mishubachim ayu yoter mibena shel marta bat baitos. Et l'Agma nous dit, et ces jeunes Kohanim étaient plus forts que le fils de Martha bat Baitos. Amoual bena shel Martha bat Baitos. On a dit sur le fils de Martha bat Baitos, Shayan Otel Shtei Yerichot, c'était un Kohen, et il avait la possibilité de prendre 2 cuisses chez le Shor Agadol d'un gros taureau, chez la Kouar Ben Levzouz, qui avait été acheté par 1000 zouz, pour le prix de 1000 zouz. Donc c'était un taureau qui était très grand, très gros, énorme. Et donc le fils de Martha bat Baitos avait la possibilité de prendre 2 cuisses dans ses bras, de même marcher jusqu'au Mizbeach, c'est-à-dire le pouce proche du talon, et il ne faisait pas de grands pas pour rapidement poser ce qu'il porte, mais à petits pas il avançait. Et malgré tout, ses frères Kohanim ne l'ont pas laissé prendre d'un coup les 2 cuisses, Mishum Berov Amadrat Meler, puisque, comme la Gemara l'explique dans Masret Yoma, il faut 2 personnes pour apporter ces Yerichot, puisqu'il y a un compte de 24 personnes pour le taureau. Le taureau était sacrifié par 24 personnes, comme la Gemara le dit dans Masret Yoma. Mishum de Rova Madrat Meler, pour qu'il y ait plus de monde qui s'occupe du Korban, c'était le kavod du roi. Et donc, on voit la force de cet enfant de Martha bat Baitos, qui avait la possibilité de prendre dans ses bras 2 cuisses d'un taureau énorme. Et ici, la Gemara nous dit que les jeunes Kohanim étaient plus forts encore que le fils de Martha bat Baitos, et eux qui étaient encore plus forts, donc pouvaient prendre ces récipients et les monter pour ensuite les verser dans ces candélabres. Alors l'Agma demande Maïm Shubachim, en quoi ils sont tellement plus forts que lui, il est même Mishum Yukra. Si c'est parce que c'est plus lourd, au contraire, Ane Yakiret fait. Les 2 cuisses sont plus lourdes que 30 lugim. 30 lug, ce n'est pas énorme. Et là, Tam, l'Agma répond, c'est que là-bas c'était Kevesh, Meruba, Velo Zakif. Là-bas c'était la pente qui montait au Mizbeach. Pour le fils de Martha bat Baitos, il montait sur la pente, et la pente, c'est vrai qu'il devait monter 9 amot jusqu'au Mizbeach, et sur une longueur de 32 amot. Et donc Rashi nous explique que la pente n'était pas si abrupte que ça, alors que ici, sous la mot, Vezakif Toufa. Ici c'était des échelles, il fallait monter vers le haut, avec un poids c'était plus difficile, c'est-à-dire même s'il y avait en kilos, c'était un peu moins que ce que le fils de Martha bat Baitos portait. Malgré tout,
étant donné que c'était vers le haut, c'était une montée verticale et non pas en diagonale, c'était plus difficile. Nous avons vu dans la Mishnah, il n'y avait pas de cour dans Yerushalayim qui n'était pas éclairé par la lumière de Simchat Bet HaShoeva. Tana, l'Agma nous rapporte une braïta, Isha ita boreret ritim leor shel Bet HaShoeva. Une femme pouvait trier du blé à la lumière de Bet HaShoeva. Mais Tosfot se pose la question, c'est que il y a, même s'il n'y a pas de Meïla sur le marais par la lumière, mais il y a un issour de profiter de la lumière appartenant au Bet Hamikdash. Et donc Tosfot répond que ce qui est marqué Boreret ne veut pas dire que les femmes triaient leur blé, mais elles pouvaient trier, elles avaient la possibilité de trier le blé. Chassidim Vanche Maaseh, nous avons vu dans la Mishnah que les Chassidim, gens pieux, gens de bonne, des actions, des mitzvot, dansaient, et nous avons vu l'ifnehem devant eux. Que signifie devant eux? Il y a deux explications dans les Mefarshim. Comment expliquer dans la Mishnah l'ifnehem? Ou bien l'ifnehem devant les lumières, pour que tout le monde puisse les voir, s'ils étaient éclairés, ou bien l'ifnehem devant tous ceux qui étaient présents dans la Hazara, qui étaient là pour regarder. Donc les Chassidim, Anshe Maaseh, nous avons vu qu'eux dansaient avec des torches dans leurs mains. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Yesh mem omrim. Certains disent Ashrei yaldotenu shelo baisha et ziknotenu. Heureux soit notre jeunesse qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas fauté dans leur jeunesse, donc pouvaient se permettre de dire heureux soit notre jeunesse qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. Et ça, il s'agit de Chassidim Vanche Maaseh qui n'avaient pas fauté depuis leur naissance, comme dit Rashi, un chassid, c'est quelqu'un qui est chassid mikaro depuis sa naissance. Yesh mehem omrim, et d'autres disaient, Ashrei ziknotenu shekipra et yildotenu. Heureux soit notre vieillesse qui a pardonné notre jeunesse. Elouba les tchouva, ce sont ceux qui ont fait teshuva, ils ont fait de mauvaises actions dans leur jeunesse, et par la suite, ils ont fait teshuva, et donc leur vieillesse a pardonné à leur jeunesse. Elouva elou omrim, et aussi bien les uns que les autres disaient, Ashremi shelochata, heureux soit celui qui n'a pas fauté, ou mishechata yashuv yimchollo, et celui qui a fauté, qu'il fasse teshuva et on lui pardonnera. Et Akadosh Baruch Hu lui pardonnera. Tanya Amroa Lav al Hillel Hazaken, Negman nous rapporte une braïta. On a dit sur Hillel Hazaken, Shaya Samer Besimchat Bet HaShoeva, lorsqu'il se réjouissait au Bet Hamikdash, Simchat Bet HaShoeva, Amar, Ken, il disait ainsi, Im Ani Kan, si je suis ici, Akol Kan, tout le monde est ici. Vim Eni Kan, et si je ne suis pas là, Mi Kan, qui est ici? Rashi nous explique qu'en vérité, Hillel faisait allusion à Kadosh Baruch Hu. Imanikan, c'est-à-dire, si les Bnei Israël ne fautent pas et que la Shrina, la Shrina se trouve au Bet Hamikdash, donc à Kolkan, tout le monde va monter aussi au Bet Hamikdash. Veim Enikan, mais si je ne suis pas là, Mikan, c'est-à-dire s'il n'y a pas la Shrina, si par nos fautes, la Shrina sort du Bet Hamikdash, Mikan alors, personne ne viendra au Bet Hamikdash. Dans les Mefarshim, on rapporte que même Hillel, c'est la gematria du nom d'Akadosh Baruch Hu, de Shem Adanut. Shem Adanut, Aleph Dalet, Nun Yud, c'est 65, et Hillel, c'est aussi la gematria de 65. Donc Hillel qui disait Imani Kan, d'après l'explication de Rashi, c'est sur la Shrina, si la Shrina est là, alors à Kolkan, tout le monde est là. Waya Omer, il disait aussi, le Makom, Waya Omer Ken, il disait aussi, le Makom Shani Oev Sham Raglai Molichot Oti. Là où j'aime, l'endroit que j'aime, comme c'est marqué dans le Pasuk, Hafti Meon Betecha, j'aime l'endroit, la maison d'Akadosh Baruch Hu, donc il dit, Raglai Molichot Oti, mes pieds me mènent aussi vers la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il m'a tatavo el beti ani avo el betecha. Comme si Akadosh Baruch Hu dit, si toi tu viens chez moi, moi aussi je viendrai chez toi. Il m'a talotavo el beti. Si tu ne viens pas chez moi, ani lo avo el betecha, je ne viendrai pas chez toi. Chez Neymar, comme c'est marqué, bechol makom asher askir et shemi, dans tout endroit où tu mentionneras mon nom, avo elech oberachticha, je viendrai
et je te bénirai. Par exemple, au moment de l'étude, au moment de la tfila, où on peut mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu viendra nous bénir. Afura galgolet achat, il a vu aussi un crâne chez Tzafal Pinamayim qui flottait sur l'eau. Amarla, il lui a dit, Al de ataft atfour, parce que toi tu as fait flotter, tu as aussi voulu noyer, tu as tué quelqu'un, c'est pour cela qu'on t'a fait la même chose. Et ceux qui t'ont coupé la tête, qui t'ont jeté dans le fleuve, eux aussi on leur coupera la tête, Mida keneged Mida, et on les jettera dans le fleuve. Et Rashi nous dit que Hillel avait reconnu cette tête, et il savait que c'était un assassin, et c'est pour cela que il lui a dit, parce que toi tu as tué, c'est pour cela qu'on t'a tué. Et Mefarshim m'explique, parce que si Hillel ne le connaissait pas, de la même manière qu'on dit Al de ataft atfour, donc il faut bien qu'il y ait un premier qui n'est pas tué, qui est mort à cause d'une autre avéra. Donc le premier a été tué par une autre avéra, mais celui qui l'a tué, lui mérite à son tour d'être tué. Donc comment Hillel a pu savoir que lui-même avait tué? Peut-être qu'il a été tué par pour une autre raison, pour une autre avéra. C'est comme nous dit Rashi, il le connaissait, donc c'est pour cela qu'il a dit cette chose-là. Amar Rabbi Yochanan nous dit Ragloï de Barinish, Inun Arivin Be. Les pieds de l'homme sont les garants de l'homme, c'est-à-dire la tar de mitva'e taman movilin yate. Là où il a besoin d'être, c'est là-bas que ses pieds le mènent. Et la Gemara nous raconte à nous Tarte Kushae, il y avait 2 Kushae, Rashi nous dit, bien que des Kushae on dit c'est des noirs, mais c'est Belachon, un chon contraire, comme Tzipora, c'est marqué qu'elle était Isha Kushit, parce que c'était une femme très belle. Donc ici Rashi explique que c'était 2 hommes, 2 serviteurs de Shlomo HaMelech qui étaient très beaux, donc on les appelle 2 noirs, de la même manière que le noir, tout le monde peut le différencier entre un noir et un blanc. Et bien aussi, ces 2 personnes étaient très belles, 2 serviteurs, et tout le monde pouvait voir que c'était 2 hommes très très beaux. D'avou Kaime Kame Shlomo qui était devant Shlomo HaMelech. L'un s'appelait Elichoref, et l'autre Ve'achia, les enfants Beneshisha, Sofrim, qui étaient des Sofrim, des Shlomo de Shlomo HaMelech. Sofrim de Shlomo Avou, ils étaient les Sofrim, les scribes de Shlomo HaMelech. Yom Achad, un jour, Chazel et Malach HaMavet, Shlomo HaMelech a vu que l'ange de la mort avec Hatziv était triste. Amarle, il lui a dit, Amay Hatzivat, pourquoi tu es triste? Amarle, il lui a dit, des Kabaou Minai, parce qu'on m'a demandé de tuer, de prendre un étarté Kushae, c'est 2 hommes très beaux, d'Yadve Acha, qui sont assis ici. Shlomo HaMelech a compris que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, était triste de tuer 2 personnes si belles. Alors à ce moment-là, Masrin ou les Seirim, Shlomo HaMelech, qui était le chef des Shedim, qui était aussi Melech sur le roi des Shedim, des démons, a envoyé ces 2 hommes avec des Seirim, avec des démons, il les a envoyés Chadrinou les Mechouza de Luz, dans l'endroit de la ville de Luz. Et Rashi nous dit que c'était une ville où là-bas le Malach HaMavet n'a pas de prise. Mais lorsque Kimatou les Mechouza de Luz, lorsqu'ils sont arrivés proche de cet endroit, Shrivou, ils sont morts. Les Machar, le lendemain, Chazé Malach HaMavet avec Kabadar, Shlomo HaMelech a vu que le Malach HaMavet était content. Amarle Amay Bedichat, il dit pourquoi tu es si joyeux? Amarle Batar de Bominai Taman Shadritinu. Là où j'avais besoin de les tuer, c'est là-bas que tu me les as envoyés. Et qu'en vérité, ici, le Malach HaMavet lui a joué un tour. Et ce n'est pas qu'il était triste, il ne voulait pas les tuer, au contraire. Il devait les tuer, mais il ne pouvait pas les tuer ici. Il avait reçu l'ordre de les tuer à tel endroit. Et ces 2 personnes-là restaient ici. Donc Shlomo HaMelech les a envoyés à l'endroit où le Malach HaMavet pouvait les tuer, il les a tués. Miyad Patar Shlomo, à ce moment-là, Shlomo HaMelech a dit Ve'amar Ragloï de Barini Shinun Arivin Be. Les pieds de l'homme sont garants de l'homme. Les Atar de Midve Taman Movininate. Là où il est demandé, c'est là-bas que ses pieds l'amènent. Tanya Lagma nous rapporte une braïta Amroala Val Rabban Shimon Gamliel. On a dit sur Rabban Shimon Gamliel Shaya Samer Simchat Bet HaShoeva. Lorsqu'il était joyeux de Simchat Bet HaShoeva, Yanotel Shmone Avukot Shel Or. Il prenait 8 torches de feu, Vezorek Achad Venotel Achat. Il jetait une torche, il récupérait l'autre. Venogod Zobazo. Et elle ne se touchait pas. Donc il arrivait à jongler avec 8 torches. Donc Sheu Mishtachave, lorsqu'il se prosternait, Noet Shne Godlav Baaretz, il avait cette force d'enfoncer ses 2 pouces des 2 mains, Baaretz, sur la terre,
Veshoche venoshek et aritzpa. Il pouvait se pencher et, on veut dire, embrasser le sol, vezokef, et se relever. C'est-à-dire, il était debout et il arrivait à donc, descendre jusqu'au sol grâce à ses 2 pouces. Et ensuite, il arrivait à se relever simplement en se supportant sur ses hanches, sur ses pieds. Il arrivait à se relever, chose que personne ne pouvait faire. Pourquoi il faisait cela? Rachid nous dit, c'est pour accomplir le pasuk, Kiratsu avadecha et avanea, si le monde chérissait les pierres même du Beth Amikdash. Vezoé Kida, et ceci est appelé Kida, dans les psukim, on parle de Kida, de cette manière de se prosterner sur le visage, c'est-à-dire avec les 2 pouces, et aussi pouvoir se relever sans prendre appui sur autre chose à part donc sur ses 2 hanches, ses 2 pieds. Et l'Agma nous raconte que Lévi achve Kida kame de Rebi veitla. Lévi a montré devant Rebi cette Kida, et lui, Itla, il est devenu boiteux. Il a fait un effort trop conséquent, et à ce moment-là, il est devenu boiteux, puisqu'il a essayé donc de se relever en prenant appui seulement sur ses hanches, et depuis ce jour-là, il était donc boiteux. Et depuis ce jour-là, il était boiteux. Et l'Agma demande, va agarmalé, mais est-ce que c'est cela qui a été la cause? C'est pour cela que Lévi, en faisant cela, est devenu boiteux. Va amar Rabbi Lazar, pourtant Rabbi Lazar a dit, Leolam aliyateach adam dorim klape ma'ala. Un homme doit faire attention de ne pas yatiar, c'est-à-dire de jeter des paroles vers Akadosh Baruch Hu. De faire attention lorsqu'on s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Shari adam gadol yitiar dvarim klape ma'ala veitla. Parce qu'il y a un grand homme qui a manqué de respect à Akadosh Baruch Hu, puisque Rachid nous rapporte la Gemara dans Masechet Ta'anit, parce qu'il y avait un manque de pluie, il a dit, Akadosh Baruch Hu, tu es monté au ciel, tu es resté là-bas et tu ne t'occupes plus de nous. Tu ne t'occupes plus de tes enfants. Et pour cela, Vitla, il a été puni et il est devenu boiteux. Manou Lévi, c'est Lévi. Alors l'Agma répond, Havea Garmalé, qu'en vérité, c'est ces 2 choses-là. Par ses paroles, il a été puni, et il a été puni à ce moment, qui était aussi un moment difficile, un moment de sakana. Mfarshim m'explique même un peu plus, c'est que la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu est toujours appelée dans la Torah par le panim. On peut dire panim, le visage, bien rôle, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu est mashgiach. Et donc ici, Lévi, ce qu'il a jeté, ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, les paroles qu'il a jetées, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, tu nous as laissés, tu ne t'occupes plus de nous. Donc au moment où il se retrouvait, donc le visage face à terre, donc qui était le symbole de la Hashgacha, le visage, c'est là qu'il a été puni. La Gemara nous raconte, Lévi avait Metaïl Kameh de Rebi, Betmane Sakine. Lévi avait la possibilité de jongler, il jonglait devant Rebi avec 8 couteaux, sans avoir peur de se couper. Shmuel Kameh Shevur Malka, et Shmuel, devant le roi de Perse Shevur Malka, Betmane Mazgechamra, avec 8 verres de vin pleins, et il ne faisait pas tomber le vin. Rachid nous explique pourquoi Lévi devait jouer et jongler devant Rébi, c'est parce que Rébi prenait à cœur toutes les tsarotes, les souffrances et les maladies du peuple d'Israël, et de temps en temps il fallait venir le réjouir. La Gemara continue, Abaye Kamede Rabba, Abaye lui jonglait devant Rabba, Betmanier payé avec 8 œufs. Vamrila Be'arba Beye, d'après certains c'était 4 œufs. Tanya Amar Rabbi Shua ben Hanania, qui était un Lévi, nous dit Rashi, qui lui faisait partie de ceux qui chantaient au Beth Amikdash, a dit que Shainu Smechim Simchat Bet HaShoeva, lorsqu'on se réjouissait à Sukkot, au moment de Simchat Bet HaShoeva, Lo Rainu Shina Bene, nous n'avons pas vu de sommeil à nos yeux. Ketzad, comment ça? Shah Rishona, la première heure, Tamid Shel Shachar. C'était le Tamid du matin. Misham les Tfila, ensuite on allait directement à la Tfila prier. Misham les Korban Moussaf, ensuite on faisait le Korban Moussaf des fêtes. Misham les Tfila Moussafim, mais ensuite la Tfila de Moussaf. Misham le Bet Midrash. Ensuite on allait au Bet Midrash étudier. Misham les Achilat Vishti, ensuite on allait manger et boire. Misham les Tfila Mincha, ensuite on revenait à la prière de Mincha. Misham les Tamid Shel Ben Arbaim, et on enchaînait avec le Korban Tamid de l'après-midi. Mikan Vailach, ensuite les Simchat Bet HaShoeva, et on se réjouissait toute la nuit. Donc ici, nous dit Rabbi Shua ben Hanania, pendant la fête de Simchat Bet HaShoeva, on n'avait pas le temps de dormir. Mais la Gemara s'étonne, et ni va Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit, Shvoa shelo ishan shlosha yamim malkim oto ve'yashen la'alta. Celui qui fait
un serment, il jure de ne pas dormir pendant 3 jours, c'est une shuvah shav. Il est impossible pour un homme de ne pas dormir pendant 3 jours, et si quelqu'un jure de ne pas dormir pendant 3 jours, bien malkin auto, on lui donne immédiatement des coups, c'est comme s'il a juré que cette table c'est du fer, c'est pas du bois. C'est shuvah shav, on doit le frapper, mais Yachan l'altar, il peut immédiatement dormir, puisque sa shuvah n'a pas de... ne tient pas, elle est considérée comme une shuvah shav, c'est-à-dire une shuvah en vain. Il ne transgresse pas donc de shuvah. Et là, Rika Amar, donc l'Agma reprend. En réalité, c'est vrai que Rabbi Shua ben Chananya n'a pas voulu dire qu'il ne dormait pas du tout, mais voici ce qu'il a voulu dire, lo ta'amnu ta'am shina. On n'a pas vraiment goûté au goût du sommeil, ni de dormir dans un bon lit, simplement d'avou menam neme aketfa da'adade. On somnolait sur l'épaule l'un de l'autre. Chamesh Esrei Ma'alot, nous avons vu dans la Mishnah que les Luvim jouaient de leur instrument de musique sur les 15 marches qui descendaient de la Ezrat Israël vers la Ezrat Nashim. Et ces 15 marches étaient Keneged les Chamesh Esrei Shir Ma'alot de Sefer Tehillim. Amal Rav Chizda Laomen Rabbanan, Rav Chizda a dit il y a un Tamid Chacham d'avec un Mesader Agata Kameh qui enseignait les Agadot devant lui. Amarle lui a dit Shami Alecha ne Chamesh Esrei Ma'alot Keneged Mi Amaram David, est-ce que tu as entendu ces 15 Shir Ma'alot de ces marches, Ma'alot, Keneged mi Aman David. Par rapport à quoi, à quelle correspondance David Ameler a dit ces 15 Shira Ma'alot. Amarle, il lui a dit, Achia Rabbi Yochanan. Voici ce que Rabbi Yochanan a dit. Besha'a shekara David Shitin. Au moment où David Ameler a creusé Shitin, donc c'était les Shitin du Nisur Hamaim, du Nisur Hayain, il a creusé donc un trou à l'endroit où allait par la suite tomber le vin et l'eau. Et Rachid nous explique, d'après le Mandamar, que ça n'a pas été créé depuis la création du monde, comme nous l'avons vu plus haut. Ou bien nous dit Rachid, même ça avait été créé les jours de la création, mais peut-être qu'ils avaient été bouchés et que David Ameler voulait ensuite les déboucher. Bien que David Ameler n'était pas au temps du Beth Amikdash, et son fils Shlomo Ameler qui a construit le Beth Amikdash, c'est la question que Rashi pose ailleurs dans le Masechet Makot. Rashi pose la question, mais Rashi répond que malgré tout, il savait exactement où était le Beth Amikdash, donc il avait préparé là-bas ses trous, ses chitines, et à ce moment-là, Kafa Tehoma, le Tehom, c'est-à-dire l'eau qui se trouve en dessous de la terre, a commencé à remonter, ou Baal Mishtefe Alma, et a voulu inonder le monde entier. Amar David, à ce moment-là, David a dit Chamesh Esrei Ma'alot Voridan. Il a dit c'est 15 Shira Ma'alot et il a fait descendre l'eau. Alors demande l'Agma Yachi Chamesh Esrei Ma'alot Yordot Mevaïle. Si c'est ainsi, ce n'est pas 15 Ma'alot, c'est-à-dire des marches qui montent, mais au contraire Yordot qui descendent, puisqu'il a dû faire descendre l'eau. Alors l'Agma répond Amarle, il lui a dit c'est-à-dire là Rav Chizda a dit oui, il va Atkaratan, puisque maintenant tu m'as rappelé cette dracha à propos de David Ameler, alors je vais te dire exactement comment ça a été dit. Là, Rav Chizda s'en est souvenu. Achi Itma, et Rav Chizda va compléter cette dracha. En vérité, Beshash Kara David Shitin, lorsque David Ameler a creusé ces Shitin, où devait tomber par la suite le Nisur Hamaim, Nisur Hayain, à ce moment-là, Kafa Teoma, le Théom, les eaux sous la terre sont remontées, ou Bael et Mishtefe Alma, ils ont voulu inonder le monde. Amar David a dit Milka de Yada, Isharen Mirtav Shem, Achaspa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, est-ce qu'on a le droit d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu sur un morceau d'argile, puisque le morceau d'argile, nous dit Rashi, peut descendre et va pouvoir se poser juste sur le trou du Théom. Fenishde Beteomai, on va le jeter au Théom, au Manar, et il va se calmer. Rashi rapporte même qu'il y a une Agada dans le Sefer Shmuel qui dit que David Ameler avait trouvé juste un endroit précis, un morceau d'argile, et ce morceau d'argile était là depuis la création du monde. Même ce morceau d'argile lui a crié, il lui a dit ne me prends pas parce que sinon je vais inonder le monde. David Ameler n'a pas fait attention et donc ensuite il devait boucher ce trou. Lika de Kamar Lemide, personne ne lui a rien dit, personne ne savait. Amar David Ameler a dit Kol de Yada Lemimar Venomer Yichanek Bigrono. Tout celui qui sait et qui ne veut pas me dire, il va s'étrangler Yichanek Bigrono dans sa gorge.
Rashi explique que David Amelech, en vérité, lui savait, mais ne pouvait pas enseigner, n'est pas de halakha devant Achitophel, son maître. Et là, nous allons voir que Achitophel a su, Achitophel l'a dit à David Amelech, et Achitophel, malgré tout, la Gemara nous dit dans Makot, a été puni de cette klala de David Amelech, et il est mort juste après. Nasa Achitophel Kalvachomer Beatzmo, Achitophel a jugé ce Kalvachomer et a dit Uma la sot shalom ben ish li ishto amra Torah. Si déjà pour faire la paix entre un homme et une femme, lors de la paracha de Sota Amra Torah, la Torah dit Shemi Shenirtav Bekdusha Imcha Lamaim, que mon nom, Shenirtav Bekdusha, qui a été écrit avec sainteté, Imcha Lamaim, va être effacé sur l'eau, la sot shalom, le kol olam kulo. Alors pour faire la paix sur le monde entier, pour sauver le monde, al-Rat Kama Vekama, qu'on peut écrire le nom de la Kadosh Baruch Hu et l'effacer. C'est-à-dire le jeter dans la mer, même s'il risque de s'effacer. Le jeter dans le théum. Amarle, il lui a dit, charrer c'est permis. Katav Shem Achatzpa, donc David Amelech a écrit le nom de la Kadosh Baruch Hu sur un morceau d'argile, et Shadé le théoma, et il l'a jeté sur le théum, Venachit théoma, et ensuite le théum est descendu, Shitzar Alfe Garmide, 16 000 amot. Qui chazé denachit tuva, mais lorsque David Amelech a vu que le théum était descendu si bas, Amar il a dit au contraire, kama demid letfe, mirtavalma, plus il est haut, plus la terre va être humide, et nous avons besoin aussi de cette humidité de la terre qui est provoquée par les eaux qui se trouvent sous la terre, et donc à ce moment-là, Amar il a dit, chamesh esre ma'alot, c'est là qu'il a dit, shira ma'alot, les 15 ma'alot, ve aske, Chamesar alfe garmide, et là les eaux sont remontées 15 000 amot. Veukme be alfe garmide, et est resté à 1000 amot sous la terre. Amar oula adishma mina, donc on peut déduire de là que sumcha de'ara, l'épaisseur de la terre, et pour arriver jusqu'à cette eau, ce théum qui se trouve sous la terre, c'est alfe garmide, c'est 1000 amot, l'équivalent environ de 500-600 mètres. Vachazinan de karinan porta venafka maya, demande l'agma, mais pourtant on voit qu'on creuse un petit peu et il y a de l'eau qui sort. Donc on voit que le théum n'est pas si bas. Ceci vient du fleuve, du Pérat, de l'Euphrate. Et comme Rachid nous explique, étant donné que l'Euphrate est gavois et très haut, donc même lorsque l'eau coule, lorsque l'eau descend, ensuite l'eau peut remonter jusqu'au même niveau que la source, jusqu'au même niveau que son point de départ. Donc c'est pour cela que toutes les eaux qu'on trouve lorsqu'on creuse un peu de terre, ça vient de ce fleuve de Férat. Mais sinon le théum se trouve à 1000 amot sous la terre. Alors la Gemara continue, nous avons vu Vamdou Kohanim Beshar Ha'elyon chez Yored, et 2 Kohanim étaient debout sur le Shar Ha'elyon, sur la porte du haut qui descendait de la Ezrat Israël, Ezrat Nashim. Ils avaient 2 trompettes, et nous avons vu qu'ils sonnaient du chauffard, et lorsqu'on arrivait à la 10e marche, ils sonnaient encore le chauffard. Que signifie lorsqu'on arrivait à la 10e marche? C'est-à-dire lorsqu'ils descendaient 10 marches, et donc ils étaient à 5 marches à partir du bas, ou bien ils descendaient 5 marches et ils étaient à la 10e marche à partir du bas, c'est la question de la Gemara. Est-ce que lorsqu'on dit à la 10e marche, c'est-à-dire ils descendaient 5, ils étaient sur la 10e marche à partir du bas, ou le contraire, ou bien c'est qu'ils descendaient 10 marches et ils étaient à 5 marches à partir du bas, Tekou. Donc là, Gemara reste Betekou, nous n'avons pas de réponse à ce problème de Rabbi Yirmiyah. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Mimashma sheneemar, puisque c'est marqué dans le Pasuk, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que leurs ancêtres étaient Pneem Kedma, Vema Mishtachavim Kedma la Shemesh, qu'ils étaient, donc les Bnei Israël, là, en descendant, se retournaient vers le Echal et disaient, nos ancêtres ont donné dos au Echal et étaient face à l'est, au soleil, ils se prosternaient à l'est. Mais nous, à nous Léa et Nénou, nos yeux sont tournés vers Akadosh Baruch Hu, et nous sommes pour Akadosh Baruch Hu. Et là, la Braïta nous dit, puisque dans le Pasuk c'est marqué Upnem Kedma, c'est-à-dire qu'ils étaient dirigés vers l'est. Est-ce que je ne sais pas qu'automatiquement ils donnaient dos au Echal Hashem qui était à l'ouest? La Matalmud Loma Achrem El Echal Hashem, que signifie qu'il donnait dos au Echal, au Kodesh HaKodashim? Eh bien, mais la mer de là on apprend Shayu Porim Atzmam, ils se découvraient au Matrizim Klapemata et ils faisaient leurs besoins
Neged en face du Echal, signe de dédain pour le Echal, pour le Kodesh HaKodashim. Et c'est là ce que le Pasuk veut dire, Achorem el Echal Hashem, dire il donnait d'eau, pas seulement qu'il donnait d'eau, mais en plus il faisait leurs besoins. Mais nous, à nous les Yav et les Yaïné, nous avons vu dans la Mishnah que les Bnei Israël disaient, nous ne faisons pas comme nos ancêtres, nous sommes pour Akadosh Baruch Hu, et nos yeux sont tournés à Hachem. Eni, et pourtant, demande la Gemara, Amar Rabizira a dit, Kol Omer Shema, Shema, Kilu Amar Modim, Modim. Il y a une Gemara dans Brachot, que celui qui dit 2 fois Shema, Shema, c'est comme celui qui dit Modim, Modim. C'est-à-dire, on doit le faire taire. Il y a une Mishnah dans Maseret Brachot qui dit Omer Modim, Modim, Meshatki Moto. Celui qui dit 2 fois Modim, on le fait taire, puisque c'est comme si il remercie de divinité. Et la Gemara dit, pas seulement celui qui dit Modim, Modim, mais celui qui dit Shema, Shema. Il faut aussi le faire taire. Il y a aussi une marquette Rishonim, Rashi explique que dans quel cas on doit le faire taire, c'est celui qui répète le pasouk tout entier 2 fois. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ensuite il le répète une autre fois, là on doit le faire taire. Mais celui qui dit Shema, Shema, Israël, Israël, Hashem, Hashem, ça on ne doit pas le faire taire, mais ce n'est pas bien non plus. Rabbeinu Hananel explique le contraire dans Maseret Brachot. Donc ici la question de la Gemara, c'est lorsqu'on dit à nous les Yav, les Yaïné, nous sommes pour Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu sont dirigés nos yeux. A priori, c'est comme si on dit 2 fois hein, Shema, Shema, si on s'adresse Shalom à 2 divinités. Et là, Achi Amré, la Gemara dit en vérité, il y a 2 kavanot, 2 significations. Il disait ainsi, Hema mishtachavim kedma, nos ancêtres se prosternaient vers l'est, vers nous les Ya, et nous à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire nous à Kadosh Baruch Hu, on se prosterne. De plus, ve'enenu les Ya me'achalot, et nos yeux se tournent, nous espérons, nous nous tournons vers Akadosh Baruch Hu, toute notre espérance est vers Akadosh Baruch Hu, et donc là Rashi nous explique que ceci ne s'appelle pas répéter 2 fois la même chose, puisqu'en vérité il y a 2 sens, il y a 2 kavanot. Donc tout dépend. Il y a des fois des endroits où lorsqu'on répète, c'est sûr que répéter ce n'est pas bien, puisque si on parle devant le roi et qu'on répète, donc répéter devant Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas s'adresser à Akadosh Baruch Hu en répétant plusieurs fois. Alors, celui qui le fait parce qu'il a peur, il n'a pas bien dit le mot, Matirat Shamaim, alors ça c'est autre chose. Akadosh Baruch Hu accepte certainement cette fille-là. Mais pour le Kriyat Shema, là il faut faire attention, puisque la Gemara dit, on ne doit pas dire ni 2 fois le pasouk, ni Shema, Shema, chaque mot après mot. Bien sûr, c'est dans le cas où on dit juste Shema, Shema, Israël, Israël, Hashem, Hashem, que ceci n'est pas bien, ou d'après Rabbeinu Hananel qu'on fait taire. Si quelqu'un dit juste Shema, Shema, et ensuite il continue Israël, Hashem, une seule fois, là c'est une sheila que se pose le Biur Halacha. Pas qu'il bégaye, il répète 2 fois, il pense qu'il n'a pas bien dit le Shema, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ce n'est que le mot Shema Israël qui répète, ça c'est une sheila que se pose le Biur Halacha. La Mishnah nous dit on ne fait pas moins de 21 tkiyot, 21 fois chaque jour où on sonnait le shofar dans le Bet Hamikdash. Donc chaque fois qu'on sonnait une teroua, il y avait d'abord une tkiya, donc un son long, tkiya, ensuite teroua et tkiya. Chaque fois qu'il y a tkiya, teroua, tkiya, ceci est considéré comme 3, et donc on faisait en vérité 7 fois ce seder de tkiya, teroua, tkiya, qui fait en tout 21 fois, donc pas moins de 21 fois. Ven mosifim al arba'im veshmonam, on ne faisait pas plus de 48. Et la Mishnah nous explique dans quel cas. Bechol yom, tous les jours, ayusham 21 tkiyot, il avait 21 tkiyot. Bamikdash, au Bet Hamikdash. Shalosh, le ptichat sharim. 3, au moment où on ouvrait les portes le matin, tkiya, teroua, tkiya. Tesha, le tamid shel shachar. 9, au moment du tamid du matin. Rashi nous explique au moment où on versait le vin, le Nisoch Yain du Korban Tamid, les Lévi'im chantaient et il y avait 3 interruptions, 3 parties dans le shir et à ce moment-là on devait sonner au milieu. Le Tesha le Tamid Shel Ben Arbaim est 9 pour le Tamid de l'après-midi puisqu'il y avait aussi un shir pour le Tamid de l'après-midi et donc on avait en tout ici 9 et 9 plus 3, nous avons 21. Au Bemoussafim, s'il y avait un Moussaf,
Donc il fallait rajouter une mosifim otesha 9 pour le shir du korban moussaf. Ou berev Shabbat, et le vendredi, à Mosifim Shesh, on rajoutait encore 6 tkiyot au Bet Hamikdash, 3 l'aftil et tamim melacha, 3 pour dire aux gens arrêtez de travailler, ve 3 et 3 tkiya, le avdil ben kodesh le chol, pour séparer entre le kodesh et le chol, c'est-à-dire pour annoncer maintenant, attention, celui qui fait une melacha, il y a un chiyuv skila. Et Erev Shabbat shebetoch hachag, lorsque tombait un vendredi, au milieu de la fête de Sukkot, un vendredi, à Yusham, Arbaim, Bishmone, il y en avait 48 kiyot. Shalosh, les petits sharim, 3 au moment où on ouvrait les portes, puisqu'on ouvrait les portes du Beth Amikdash tous les jours. Shalosh, les shahar ha'elyon, il y avait 3 au moment du shahar ha'elyon, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, lorsqu'on allait puiser l'eau, donc lorsque on se trouvait, les deux Kohanim étaient shahar ha'elyon, ils sonnaient. Shalosh, les shahar ha'tarton, la porte du bas, et Shalosh, les milou yamaim, 3 au moment où ils puisaient l'eau, et Shalosh al-gabe ha'mizbeach, et 3 lorsqu'ils mettaient, Rachid nous dit, la harava autour du mizbeach, on devait aussi sonner comme nous l'avons vu plus haut. Tesha le tamid shel shachar, ensuite il y avait 9 tkiyot pour le tamid du matin, Tesha le tamid shel ben arbaim, 9 pour le korban tamid de l'après-midi, et Tesha le moussafim, 9 pour le korban moussaf, Shalosh l'aftil tamid melacha, puisqu'il s'agit d'un vendredi, donc 3 pour séparer, pour dire aux gens d'arrêter de travailler, et Shalosh l'aftil ben kodesh lichol, et 3 encore pour marquer, pour montrer que, attention, maintenant nous rentrons dans Shabbat. Donc lorsqu'on fait le calcul, nous arrivons à 48. Alors la Gemara nous dit, Matnitim de l'autre Rabbi Yehuda, a priori notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. Et Tanya, puisque Rabbi Yehuda nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Apochet, le Yifrot Misheva, Vamosif, le Yosif al-Shesh Esrei. Rabbi Yehuda dit, celui qui diminuait, c'est-à-dire on ne faisait pas moins au Bet Hamikdash de 7 kiyot. Mais on ne faisait pas plus de 16 tkiyot, alors que chez nous c'est marqué 21 et 48 tkiyot. Alors l'Agma demande Bemaï Kamiflik, et quelle est la marloquette? En vérité, on comprend que 21, c'est lorsqu'on compte tkiya, 3 tkiya. Donc 3 fois 7, ça fait 21. De même, 3 fois 16, ça fait 48. Donc la marloquette ici entre Tanakama, notre Mishnah et Rabbi Yehuda, c'est est-ce qu'on compte tkiya, 3 tkiya comme un seul son, ou bien comme 3 sons, comme 3 tkiyot. Alors l'Agma nous dit, B'maï kamifligé, Rabbi Yehuda savar, tkiya 3 ve tkiya achati. Lorsqu'on sonnait tkiya 3, tkiya c'était une seule. Et Rashi nous a expliqué dans la Mishnah que de toutes les manières, chaque fois qu'on sonnait le shofar, on apprend de Rosh Hashanah, que nous verrons Bezrat Hashem dans Maseret Rosh Hashanah, et du Yovel qu'on devait sonner une tkiya avant, une tkiya après la 3. Donc ici, Rabbi Yehuda pense que tkiya 3, tkiya c'est une seule, c'est considéré comme une seule. Rabbanan savrait tkiya l'echud, 3 l'echud. Rabbanan pense que non. La tkiya c'est un son, 3 c'est un autre son, et donc nous en avons 3. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Markra, Rabbi Yehuda nous dit c'est simple, parce qu'il dit utkatem teroi, et vous sonnerez une 3. Mais utkatem, c'est la chaîne tkiya, c'est marqué 3. Ensuite c'est marqué 3 yitkeu. Vective 3, on va lire la parenthèse, vective 3 yitkeu. Ils sonneront une 3. Donc on voit que la 3 est aussi appelée tkiya. Aketsad, tkiya fait 3 khati. Donc on voit que la tkiya et la 3, c'est en vérité un seul son, c'est considéré comme un. Verabanan, mais les Chachamim ne sont pas d'accord et disent que ce qui est marqué au tkatem teroi et 3 itkeu, c'est pour nous dire que la 3 doit être entre deux tkiyot. Aïe les pshuta les fanev la charia, pour qu'il y ait un son simple comme la tkiya avant et un son simple après. Alors la Gemara se tourne vers Rabbanan, Maïta Mayou. Les Chachamim, quelle est leur raison? Pourquoi ceci est considéré comme 3? C'est vrai que les Chachamim n'ont pas la dracha de Rabbi Yehuda, ils vont expliquer au tkatem teroi, c'est-à-dire avant la 3 il faut faire une tkiya, ensuite 3 yitkeu, il faut faire après la 3 une tkiya. Mais pourquoi ceci est considéré comme 3 d'après les Chachamim? La Gemara répond, puisque c'est marqué d'Irtiv Ba'akil et Ta'ka'al, lorsqu'on rassemblait le peuple, c'est marqué Titkeu velotariu. Vous devez sonner une tkiya, velotariu, ne pas faire de 3. Donc ici nous disent les Chachamim, Misakadata tkiya 3 khati. Si tu penses que lorsqu'on sonne une tkiya, une 3, c'est en vérité un seul son, c'est le tout, c'est 1. Alors Amar, maintenant la Torah va dire Palga de mitzvah avid ou Palga lo avid, tu vas faire seulement la moitié de la mitzvah. Si tkiya 3, tkiya c'est une seule mitzvah, ça s'appelle une seule tkiya. Donc la Torah va te dire maintenant, lorsque tu rassembles le peuple, tu vas faire la moitié, tkiya velo 3, on ne comprend pas. Rabbi Yehuda répond, c'est vrai que c'est la moitié,
Mais lorsqu'on sonnait pour rassembler le peuple dans le désert, ce n'était pas une mitzvah de tkiya, ce n'est pas considéré comme une véritable tkiya. Ou les simana ba'al ma'udate, c'est juste un petit siman pour savoir que maintenant, lorsqu'on fait une tkiya, c'est que Moshe Rabbeinu voulait rassembler le peuple. Seulement les Chachamim pensent que non. Simanahu, seulement Rachmana Shaveh mitzvah, c'est vrai que c'est un siman, mais la Torah a ordonné de faire ce siman. Donc puisque la Torah a ordonné de faire ce siman et que la Torah nous dit tu fais une tkiya, pas une troua, c'est qu'en vérité, la tkiya et la troua, ce n'est pas une seule mitzvah, sinon la Torah ne peut pas couper la mitzvah en deux. La Gemara continue, Keman Nazla Adama Rav Kahana, comme qui va aller cet enseignement de Rav Kahana, qui dit que En ben tkiya le troua velo klum. Il ne doit pas y avoir d'espace de temps entre une tkiya et une troua velo klum. C'est-à-dire, on ne devait pas s'arrêter, juste, simplement, nous dit Rashi, de quoi reprendre sa respiration. Keman, c'est comme Rabbi Yehuda. C'est comme Rabbi Yehuda qui pense qu'en vérité, tkiya, troua, tkiya, c'est une seule mitzvah, donc c'est pour cela qu'il ne faut pas marquer un arrêt, simplement on reprend sa respiration. La Gemara des Pshita, c'est évident que c'est pas des Chachamim. La Gemara dit non. Maud était mal, j'aurais pu croire. Et on termine la fin d'Alep. Afilo kerabanan. En vérité, ceci peut aller aussi d'après les Chachamim. Vela foukim de Rabbi Yochanan. Et on viendrait exclure l'enseignement de Rabbi Yochanan d'Amar Shama Tesha Tkiyot Betesha Shaot Bayom Yatsa. Rabbi Yochanan a dit, nous verrons Bezrat Hashem Maseret Rosh Hashanah, si quelqu'un a entendu 9 tkiyot en 9 heures, Rashi nous rappelle quels sont ces 9 tkiyot, c'est-à-dire il y a une tkiya, 3 tkiya au moment des malchuyot, ensuite 3 au moment des zichronot et 3 au moment des shofarot qui font en tout 9 tkiyot. Rashi nous dit pourquoi nous on fait plus, c'est parce que comme nous verrons dans Maseret Rosh Hashanah, nous avons un doute comment faire la troua. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un shvarim, ou bien c'est une troua des sons entrecoupés, ou bien c'est les deux. Donc c'est pour cela qu'on fait tout ce que nous avons l'habitude de faire, mais en vérité il y a 9 tkiyot. 3 fois tkiya, 3 tkiya. Et Rabbi Yochanan dit que si quelqu'un a entendu ces 9 sons, avec à chaque fois 1 heure d'intervalle, Yatsa, il s'est acquitté de sa mitzvah. Donc ici, la Gemara nous dit, voici le chidouche. Cet enseignement de Rav Kahana, qu'on doit à peine s'interrompre, c'est comme Rabbi Yehuda et c'est pas comme les Chachamim. Pourquoi? J'aurais pu croire qu'en vérité c'est comme les Chachamim. Seulement lui, Rav Kahana n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Il pense qu'on ne peut pas attendre autant, qu'il y ait 1 heure d'intervalle entre une tkiya et une troua. Mais il peut y avoir un petit moment, puisque d'après les Chachamim, c'est 3 sons. Donc peut-être que lorsque Rav Kahana a dit En ben tkiya les troua, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire immédiatement après, juste qu'on ne peut pas attendre quand même 1 heure, comme l'a dit Rabbi Yochanan. Peut-être que Rav Kahana vient simplement dire le contraire de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, tu dis qu'il peut y avoir 1 heure d'intervalle entre chaque tkiya. Je dis non, il ne faut pas un temps si long. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire mamash immédiatement. Kamash manan, donc le chidouche c'est que non. Mais ce qu'a dit Rav Kahana et Ben Kia les 3, c'est seulement d'après Rabbi Yehuda. Alors la Gemara dit mais pourquoi après tout on ne pourrait pas dire que c'est d'après les Chachamim et qu'il est simplement en marloquette avec Rabbi Yochanan sur ce point-là? Parce que nous dit la Gemara imken maï velo klum. N'oublions pas que Rav Kahana a dit en Ben Kia les 3 velo klum, il ne doit rien avoir. Donc rien avoir, ça doit être expliqué vraiment rien, c'est-à-dire qu'il y ait à peine le temps de reprendre sa respiration, mais pas un temps, un sec entre une tkiya et une troua. Et ça c'est d'après Rabbi Yehuda qui considère la tkiya, 3 tkiya comme un seul son, une seule tkiya. Alors nous allons nous arrêter ici.